La neige tombait doucement sur le toit de la maisonnette du Père Noël, et les étoiles semblaient scintiller encore plus fort que d'habitude, comme si elles attendaient quelque chose de spécial. Ce soir-là, la magie de Noël remplissait l'air et tout était prêt pour le grand départ. Les sacs à cadeaux se remplissaient et Mère Noël, toute concentrée, terminait les derniers gâteaux de Noël. Tout était en ordre. Cette année, le Père Noël avait miniaturisé des sacs pour pouvoir tous les faire tenir dans les traîneaux car les quantités de cadeaux étaient impressionnantes. Mais en faisant un dernier tour de vérification, Mère Noël aperçut un petit paquet doré oublié dans la salle verte. Elle le prit délicatement et le glissa dans son panier, avec quelques autres cadeaux. Décidément, les lunettes du Père Noël auraient bien besoin d'une mise à jour, pensa-t-elle amusée. C'est déjà le 3e oubli de la journée. En entrant dans la grande salle, Mère Noël s'arrêta net. Une montagne de colis soigneusement emballés dans du papier coloré, agrémenté de rubans étincelants, encombrait tout l'espace. Elle se faufila à travers ce labyrinthe de paquets, puis dut même passer par la fenêtre pour rejoindre le Père Noël qui s'activait dehors. « Tu es en retard, dit-elle souriante. Que se passe-t-il » Le Père Noël se tourna soudainement vers elle, l'air troublé. Il scruta le traîneau, puis les sacs, et son sourire s'effaça lentement. « Je n'ai plus de sacs. Cette année, nous avons 20% de cadeaux en plus. J'ai cru avoir tout prévu, mais je n'ai pas assez de sacs magiques. » Il regarda la montagne de cadeaux désemparés, pas un seul sac supplémentaire en vue. Une panique fugace traversa son regard, mais il tenta de se reprendre. « Comment allons-nous faire » demanda-t-il, presque en chuchotant, comme si la solution devait se dévoiler dans un éclair de génie. Mère Noël, un sourire malicieux aux lèvres, se mit à réfléchir. Ses yeux s'illuminèrent soudain et elle s'écria « As-tu encore de la poudre magique ?» Sans attendre, elle se précipita vers l'atelier et en revenant, elle tenait fièrement des housses de couette dans ses bras. « Je n'ai vraiment pas le temps de faire le lit, » ironisa le Père Noël en la voyant. Elle éclata de rire. « Pas besoin. Voici les plus grands sacs que j'ai sous la main. » Elle glissa les cadeaux dans la première housse et attacha un ruban avec un superbe nœud et posa un instant pour admirer le résultat. Le Père Noël sourit, heureux de voir Mère Noël si ingénieuse. Il l'embrassa sur la joue, amusé. « Tu es formidable, mais on en aura assez, tu crois ?» Mère Noël, les mains sur les hanches, répondit avec un air faussement vexé. Avec la plus grande collection de housses de couette de Noël, ça devrait aller, je pense. Mère Noël finissait de préparer les sacs, chacun décoré d'un ruban étincelant et d'une touche de poudre magique. Elle les rangea en un clin d'œil dans le traîneau. Le Père Noël, déjà assis, ajustait sa tenue
et lançaient un air inquiet à l'horloge. Les rennes, impatients, tapotaient déjà le sol avec leurs sabots, avec le sourire éclatant de ceux qui savaient qu'ils sont prêts à partir. Mais un dernier détail manquait encore, les biscuits. Mère Noël s'élança dans la cuisine et revint aussi vite qu'un éclair, 2 plateaux de biscuits dans les mains, un pour le Père Noël, un autre pour les rennes. « Allez, vite, vite, c'est Noël, il faut partir en beauté, dit-elle en tendant les plateaux aux rennes. Les rennes, gourmands comme toujours, se jetèrent sur les biscuits aux épinards, avec un enthousiasme irrésistible. Mère Noël rit en les regardant se battre pour le dernier morceau. C'était toujours le même rituel. Le Père Noël, tout en observant la scène, prit un biscuit en souriant. « Oh là là, si on n'y va pas vraiment maintenant, on risque de courir toute la nuit, dit-il en riant. » Mère Noël se hâta de donner un dernier biscuit à chaque reine et leur adressa des câlins. Les reines, tout joyeuses, se pressèrent autour d'elle, n'hésitant pas à lui faire des tendres petites léchouilles de gratitude. « C'est le grand moment. On est en retard, mais tout va bien se passer, dit-elle avec un clin d'œil en se dirigeant vers le traîneau. Elle se retourna ensuite vers le Père Noël, l'embrassant sur la joue avec tendresse. « Bonne route et faites attention. Et n'oublie pas, tout va bien se passer, dit-elle en souriant. » Ho ho ho! Tout va bien se passer et c'est parti pour la belle nuit de l'année, répondit le Père Noël, l'enthousiasme dans la voix. Il se laissa glisser dans le traîneau avec une énergie débordante. Les rennes, eux, bondissaient d'excitation, leurs sabots frappaient le sol avec cadence. Le traîneau se souleva presque d'un coup, emportant la magie de Noël dans un sillage étincelant. Mère Noël, les bras levés, regardait le traîneau s'élancer dans le ciel. Les étoiles étincelaient autour et la neige tourbillonnait comme des confettis enchantés. Il y avait une telle joie dans l'air qu'il semblait que même la lune saluait le départ du Père Noël. « Allez, Père Noël, vole, vole !» s'écria Mère Noël tout sourire. Elle leva la main pour lui faire signe, un dernier adieu avant le grand voyage. Le Père Noël répondit dans un « ho 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 » qui résonna dans la nuit avant de disparaître dans le ciel étoilé, prêt pour sa tournée magique.